Bonjour les amis, bonjour les amours et bonjour les merveilles. Eh bien, je suis très heureuse de vous retrouver en ce jour, en ce lundi 1er décembre. Et comme vous pouvez l'entendre un petit peu, je suis à Roubaix. Voilà. Mais donc je vais faire de mon mieux aujourd'hui pour vous offrir cette guidance de manière la plus claire possible. Ne pas confondre les bœufs et les M, qui donneraient peut-être Voilà. Bon. Allez, trêve de plaisanterie, je suis très heureuse d'être là, merci d'être de l'autre côté de cet écran. Et puis, je vous remercie pour vos partages, pour vos likes, pour vos commentaires, pour vos présences dans les différents points de réseaux sociaux, pour votre confiance, pour vos vues aussi sur le site internet. Donc je vous remercie. Je vous remercie aussi de votre confiance dans les différentes propositions que je vous offre, dans les soins, dans les guidances, dans les coaching aussi. Je vous offre différentes propositions. Alors merci pour les pour les dons aussi que vous laissez sur la cagnotte papayou.com, que ce soit des petits dons pour les petits porte-monnaies ou les gros dons pour les gros porte-monnaies. Tout est bienvenu, donc merci les amours et merci surtout de votre confiance. Je suis très heureuse d'être avec vous. Allez, c'est parti, on y va en ce jour. Donc si vous souhaitez me joindre, vous pouvez me joindre à kgc magie.com par le site internet, ou vous kgcmagie@gmail.com directement par l'adresse mail. Voilà les amis, les amours, si vous souhaitez une guidance, si vous souhaitez un besoin particulier, par exemple pour quelqu'un qui s'est brûlé, parce que je propose aussi, je coupe le feu aussi, j'enlève les inflammations, voilà, donc c'est pas moi qui fais, c'est la vie à travers moi, mais j'ai ce don de laisser passer le flux de vie qui vous permet à vous d'être soulagé, voilà, tout simplement. Et puis les échanges aussi sont importants, donc quand on fait des pratiques comme ça, c'est important aussi qu'on puisse se contacter, parce que il y a des messages à comprendre si vous voulez pas que les choses reviennent comme ça de manière cyclique. Voilà, donc allez, c'est parti, on y va. Mais vous pouvez aller voir mon site internet, kgcmagie.com. Il y a tout ce que je vous propose est sur ce site. Alors il n'y a pas que ça, mais évidemment vous allez dire, voilà, Calice, elle offre beaucoup de choses. Oui, mais effectivement, je veux dire, la vie, quand on regarde la vie autour de nous, regardez un peu cette luxure qu'elle nous offre. Et bien, quand elle passe à travers quelqu'un et qu'elle offre aussi ses talents à travers une personne, eh bien, elle est aussi multipotentielle. Vous voyez, il y a de multiples possibilités qui sont en capacité d'être développées dans une seule personne. Alors, imaginez si tout le monde se met à être, à l'écoute de la vie et à l'écoute de son, de sa présence divine à l'intérieur de chacun de nous. Et ça, c'est un cheminement, c'est une ouverture vers une sagesse, c'est une ouverture vers la présence de soi. Et tout ça, ça se travaille, hein, voilà. Alors, c'est parti, on y va. Et je vais y travailler pendant des années. Je continue encore à travailler tout ça. Et bien, voilà. Alors, vous allez dire, mais comment ça se fait que Calice, qui a tous ses dons, est enrhumé? Eh ben ouais, je vous dirai une phrase, ce sont souvent les cordonniers les plus mal chaussés. Voilà, donc pour moi, ça n'a pas vraiment d'importance. Bon, si je demande un soin, évidemment, je le recevrai et je le reçois régulièrement. Je reçois régulièrement des soins pour moi. Voilà. Mais pas pour un rhume. Un rhume, je vis le rhume que j'ai à vivre. Ça fait travailler aussi le système de défense, le système immunitaire. C'est très bon pour le corps. Voilà, on va pas s'en plaindre, hein. Moi, je m'en plains pas en tout cas. Voilà, de deux. On va voir s'il y a une troisième pour nous. Et je me demande bien un peu ce que les messages aujourd'hui de la vie vont nous offrir. Alors, et voilà. Et deux autres. Alors, qu'est-ce qu'il y a donc? Ouh, le monde, c'est beau, hein. Waouh, le monde et la lune. Alors ça, ouais, le monde et la lune. C'est, là, il y a des capacités psychiques pour certains qui vont se réveiller, ou une dimension spirituelle assez importante qui va se manifester. Alors, quand je parle de spiritualité, je ne parle pas de religion, parce que beaucoup de gens font l'amalgame entre la religion, la spiritualité, ou les spiritualités dites bobo, c'est-à-dire New Age. Non, la spiritualité, c'est pas une mode, c'est un état d'être. Nous sommes tous des esprits en devenir meilleurs, et nous devons apprendre à canaliser tout un tas de choses, une source énergétique pour ouvrir à l'Esprit Saint, je dirais, voilà, pour ouvrir à cet esprit du tout, du grand tout, qui descend sur nous et qui manifeste sa magnificence, tout simplement. Donc, la spiritualité, c'est pas une mode, c'est pas une tendance, c'est pas, des fois j'entends des gens dire oui, j'ai la spiritualité en moi. Alors d'abord, on n'a pas, la spiritualité, ce n'est pas de l'avoir, c'est un état d'être. Je suis spirituel signifie esprit.
Donc je suis esprit de tout et de toutes choses. Tout le corps que je suis, que ce soit les mains, que ce soit les bras, que ce soit la tête, les jambes, le foie, les organes, tout est esprit. Il y a un esprit dans chaque élément, dans chaque cellule, dans chaque organisation. Un esprit dans un esprit amalgamé pour former un tout. Le tout étant l'esprit. Le tout. Voilà. Donc, c'est difficile pour moi de vous l'expliquer autrement, mais c'est ça. Alors, ici, on nous parle de l'accomplissement du monde. Hein. On nous parle ici d'un bon travail, de joie, de contentement et de gratitude. On nous parle de la voie qui mène à l'illumination. Donc, il y a un éveil, il y a quelque chose qui entre en nous d'une manière totalement différente, c'est-à-dire un accomplissement, vraiment une réalisation de soi. Ici, avec la Lune, on nous parle, vous voyez, de possibles perceptions psychiques. Voilà. Il y a quelque chose de très lunaire, de très inconscient qui remonte à la surface. Il y a quelque chose qui est en nous, là, qui est de l'ordre... Alors, ici, si je m'arrête juste à la carte du monde et de la Lune, si, admettons, quelqu'un venait, choisissait ces deux cartes-là par hasard et me les posait devant, je regarderais cette personne et je lui dirais « Mais tu es vraiment connecté avec le subtil du vivant et tu es médium. Il y a chez toi cette médiumnité qui est très présente, mais qui n'est peut-être pas encore développée de manière consciente. Eh bien, là, elle va faire surface, c'est cette impression que ça me donne. Ici, avec des événements qui ont lieu en coulisses, on nous dit de nous affranchir de nos peurs qui nous empêchent de prendre peut-être notre envol dans un domaine dans lequel peut-être nous ne sommes pas à l'aise encore à exprimer. Nous ne sommes peut-être pas encore à l'aise à exprimer justement ces dons subtils, ces dons de vie, comme il en est pour moi. C'est pas évident de dire aux gens salut, voilà, je suis médium, salut, je suis guérisseuse, salut, je suis multipotentiel, je suis la vie qui vit sa vie. Mais comment expliquer ça à des gens quand les gens ne vous voient que par le prisme du travail? C'est-à-dire, on peut être secrétaire, comptable, on peut être banquier, on peut être boulanger, boulangère, aide-soignante, infirmier, boucher. Mais comment exprimer que nous sommes la guérison, que nous sommes les potentiels de vie qui peut offrir une guérison à toutes les âmes qui nous croisent? Comment expliquer ça? Si ce n'est pas dans un langage professionnel, dans cette société, on ne nous entend pas, ou très peu. Donc, il y a des miracles qui se produisent parfois. Eh bien, voilà, je suis, comme l'exprime si bien l'ambassadrice de la vie, je suis la voix des miracles. Pour moi et pour d'autres. Parce que la vie est un miracle quotidien. C'est la vie qui nous nourrit, c'est la vie qui subvient à tous nos besoins. Et nous, sur cette terre, nous faisons le contraire. Nous passons notre temps à la détruire par tous les moyens. Alors, je suis une fervente, défenseuse de la vie, tout simplement. Je l'aide à continuer, à perdurer à travers moi. Alors ici, c'est ce qu'on nous dit. Il y a des dons qui se développent, il y a des capacités qui se développent. On nous demande d'être à l'écoute de ces capacités ici. Il y a de grandes énergies, il y a beaucoup d'énergies là qui se manifestent pour chacun d'entre nous. Et si ce n'est pas sur le plan spirituel, vous allez vivre, on va dire, des moments d'intuition assez intenses. C'est-à-dire que, je ne sais pas, si vous cherchez un travail ou quelque chose comme ça, vous allez savoir où aller sans vraiment en avoir conscience. Et vous allez suivre un cheminement qui va vous amener à vous réaliser, à réaliser votre monde, à réaliser votre rêve, à réaliser ce qui est important pour vous. Ici, on parle de peut-être rater une occasion avec le 4 d'eau. Le 4 d'eau qui est quand même un champ émotionnel qui nous donne une impression de rater quelque chose, qui nous donne une impression d'insatisfaction ou d'ennui. On nous dit d'ouvrir les yeux et de lâcher et de tâcher de repérer de nouvelles occasions. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a peut-être une certaine forme de lassitude, de j'en ai marre, de j'arrive pas à trouver ce que je veux, je voudrais bien que ces dons se décuplent par exemple, mais il n'y a rien qui arrive en ce moment, voilà. Parce que s'il y a cette forme de négativisme, peu importe ce qui vous arrive dans la vie, vous n'allez pas voir les occasions qui se présentent, vous n'allez pas voir les opportunités, vous n'allez pas voir qu'en fait ces dons sont déjà là, mais parce que vous êtes dans une forme de pessimisme,
émotionnelle peut-être, ou une forme d'insatisfaction, ou parce que les petites choses peut-être ne vous satisfont pas, eh bien, vous ne voyez pas qu'ils sont déjà en train de se développer. Donc là, on vous demande simplement de repérer, c'est-à-dire d'ouvrir les yeux, de relever la tête et de repérer les nouvelles occasions. Parce qu'elles sont là, elles sont déjà là, pour avancer et évoluer vers quelque chose de manière plus consciente, tout simplement. Ici, avec le 9 d'air, vous voyez, voilà. Ben, ça va avec cette carte-là. Le 9 d'air nous dit qu'on s'attend au pire. On est dans une dimension, dans une situation, dans un événement, dans un questionnement intérieur, peut-être dans tout un tas de choses. Mais ce questionnement intérieur est plutôt d'ordre pessimiste, vous voyez. On s'attend au pire. Donc, prédiction qui se réalise, nuit blanche. Donc, si on s'attend au pire, eh bien, le pire arrivera, vous voyez. Donc, on nous dit simplement de relever la tête, que le monde est en train de se réaliser et que nous sommes notre monde de réalisation. C'est-à-dire que c'est par notre vision intérieure, c'est par nos vibrations, c'est par les émotions que nous émanons que notre monde se réalise. Donc si je m'attends au pire, eh bien je recevrai le pire. Si je m'attends au meilleur, eh bien je recevrai le meilleur. Donc si je m'attends au meilleur pour moi, au meilleur pour nous, si vous vous attendez au meilleur pour vous, si vous continuez à le faire vivre et le nourrir au quotidien, le meilleur arrivera, c'est sûr. Et si vous dites je mérite le meilleur, je suis même moi-même le meilleur de moi-même. Je suis le meilleur de la vie. Je suis le meilleur de mon existence. Je suis au moment et à l'âge où je vis ma meilleure vie, ma meilleure life. Vous voyez, si on va chercher cette dimension-là d'ouverture d'esprit et de joie d'être dans cette dimension où nous sommes aujourd'hui, eh bien, toutes ces énergies feront que demain se réalisera vers le meilleur. Mais si je m'attends au pire, et si je crois que je rate tout et toutes choses, que j'ai l'impression de rater des occasions, j'ai l'impression de passer à côté de ma life, j'ai l'impression, vous voyez, si vous avez cette impression-là, eh bien, il se peut que vous ratiez effectivement des occasions. C'est-à-dire que vous créez votre monde. Nous créons notre monde à agir et à exprimer les choses de cette manière-là. On va voir les messages, je vais vous offrir les messages, donc on y va avec le 21. Ici, avec cette carte du monde, on nous dit les anges nous ont envoyé cette carte parce que nous avons librement choisi d'accomplir un geste d'une grande importance. Ils tiennent à vous féliciter de votre beau travail, vous êtes maintenant prêt à passer à autre chose, savourez pleinement les sentiments d'accomplissement et de réalisation qui s'emparent de vous. Félicitez-vous, vous êtes même un tour de force pour vous-même, que vous le réalisiez ou non, mais c'est important que vous le réalisiez. Donc vous avez peut-être franchi une nouvelle étape en matière de développement spirituel et de compréhension de l'univers. Vous avez ressenti une grande illumination, cette prise de conscience vous a permis de découvrir de nouvelles façons de ressentir joie et bonheur. Vous êtes animé d'un immense sentiment de gratitude. La gratitude, voilà. La gratitude, rien de mieux. Ici, avec la lune. Ici donc, avec cette carte-là, on nous dit que nous connaissons tous des périodes d'insécurité, d'effroi, de peur, etc. et d'instabilité. Parfois, ces peurs sont fondées sur des facteurs externes parfaitement visibles. Nous reflétons donc ce que nous sommes, et ces peurs se manifestent dans le visible de la forme. Ces inquiétudes peuvent également être et tirer leur origine de préoccupations irréelles ou irrationnelles. Dans un cas comme dans un autre, il importe de plonger au plus profond de soi et d'écouter son intuition, afin qu'elle nous aide à y voir plus clair. Questionnez votre moi supérieur, votre moi intérieur, sur la source de votre anxiété et fiez-vous à votre guidance. Les anges vous ont envoyé cette carte parce que vous profitez en ce moment d'une intuition puissante et d'une capacité psychique décuplée. Alors soyez attentifs et attentives, les révélations les plus importantes auxquelles vous serez exposés vous concerneront personnellement. Accueillez cette période de prise de conscience personnelle. Profitez de cette période-là pour surmonter les blocages ayant jusque-là freiné votre progression. C'est le moment d'exhumer et de sortir de leur cachette les vérités vous concernant. Contemplez la lumière étincelante qui se trouve en vous. C'est beau. C'est magnifique. Ici donc avec le 4 d'eau.
Avec cette carte-là, on nous dit quoi? Que le moment est venu de réévaluer votre situation. Vous êtes sur le point de passer à côté d'une occasion intéressante peut-être. La solution que vous cherchez est à portée de main. Heureusement, des forces positives. Juste avant, hein. Ces forces présentement de vous venir en aide. Jetez votre regard sur de nouvelles possibilités. Acceptez l'aide qui vous est offerte. Vous avez toutefois des difficultés à vous concentrer. Une sensation lancinante vous obsède. Celle d'être prise au piège au plan affectif. Peut-être que, voilà, certains d'entre vous se sont pris au piège. Vous avez peut-être focalisé toute votre attention sur des choses qui vous manquent. Ce faisant, vous avez pris pour acquis les bonnes choses étant déjà à votre disposition. Et on vous demande d'ouvrir votre cœur en fait, à tout ce qui est déjà là, de rendre grâce et d'arrêter de voir le verre vide. Ici, on parle aussi de mécontentement, d'apathie, de rêverie, de se réfugier dans un monde imaginaire et de ressentir un quelconque manque. On parle éventuellement aussi d'ennui. Eh bien, ici avec le 9 d'air, avec cette carte-là, ici, on nous dit de nous assurer que nos pensées sont positives. Vous voyez, c'est ce que je vous disais. Hein. C'est important de positiver les choses, de ne pas rentrer dans une certaine forme de pessimisme ou de marasme. Vos pensées négatives et obsessives sont la cause première des ennuis qui vous préoccupent en ce moment. Débarrassez-vous de votre sentiment de culpabilité. Les regrets sont un gaspillage d'émotions. Tâchez plutôt de percevoir les occasions étonnantes que l'avenir vous réserve. Tournez le dos au passé. Si vous faites des rêves désagréables en ce moment, notez-les dans un calepin et faites preuve de bienveillance. Ces rêves s'efforcent peut-être de vous transmettre des informations que vous devrez ensuite communiquer aux anges. La dépression est peut-être aussi l'enjeu qui vous préoccupe. Si tel est le cas, incitez la personne qui en souffre à faire appel à un professionnel. La dépression ou ce qu'on appelle le pessimisme, c'est-à-dire un état dépressif, qui n'est pas forcément une dépression sur du long terme, mais un état dépressif qui nous empêche de voir des occasions qui se présentent à nous. Donc c'est ça le truc. Hein. Et qui nous empêche aussi de rendre grâce peut-être dans des relations. Vous voyez, si vous êtes dans une relation de couple, de voir toujours les choses qui manquent et de ne pas voir ce qui est comblé déjà, de ne pas voir qu'il y a peut-être de la tendresse, de l'amour, de l'humour, de ne pas voir le côté positif des choses et de ne voir que ce qui fait défaut, ce qui manque et ce qui n'est, ce que nous considérons comme étant des défauts, comme étant des choses qu'on n'a pas envie de vivre par exemple, mais parce que on ne remplit pas notre verre de toutes les bonnes choses peut-être qui ont été vécues dans la relation, vous voyez. Donc c'est important ça, de ne pas faire de cumul de négatifs, mais de faire un cumul de positifs pour que le jour où il y a un peu de négatif qui arrive, ce soit noyé dans le positif et que finalement, ça n'impacte plus, ça n'impacte pas et ça ne touche pas. Vous voyez, c'est ça. Parce que si je fais un drame de la moindre chose dans la relation, et bien évidemment le jour où ça va pas aller parce que vraiment les deux sont un peu saturés, eh bien ça peut aller au clash, voire même à la séparation, parce que la relation est remplie de petites choses négatives retenues, et que un jour il y en a une qui va faire déborder l'eau du vase, voyez. Alors que si on remplit notre verre de petites choses magnifiques vécues ensemble, le jour où il y a un point négatif qui arrive, je fais couler l'eau positive, et puis le point négatif s'en va, voyez. C'est la loi du karma. C'est la loi du karma. J'ai vu une vidéo il n'y a pas longtemps, c'était marrant d'ailleurs cette vidéo, vous avez un cube de glace et puis vous avez une petite flamme. Et là on vous dit loi du karma. Vous avez la petite flamme qui s'amuse à toucher le cube de glace. Au début elle le touche une fois, le cube commence à bouillonner, elle le touche 2 fois et il transpire. Puis elle le touche 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois, 7 fois, elle le fait fondre en fait, elle lui met la bouffaïs au glaçon. Donc le glaçon qu'est-ce qu'il fait? Il fond, et quand il fond, ça devient de l'eau. Et l'eau arrive jusqu'à la petite flamme et pouf, la flamme s'éteint. Loi du karma. Voilà, loi du karma. Elle s'est pas occupée de sa flamme, elle s'est occupée de faire chauffer le glaçon. Mais résultat, elle en a subi les conséquences. Vous voyez, voilà, c'est ça. Donc, c'est de s'occuper de soi, c'est important. S'occuper de soi, c'est très important. C'est la loi du karma.
Donc, soyez positif. N'essayez pas, quand vous voyez un glaçon, de faire fondre le glaçon. Soyez tout feu, tout flamme. Parce que c'est en étant tout feu, tout flamme, ben vous vous éloignez du glaçon pour pas faire fondre le glaçon. Parce que si vous êtes joyeuse, ensoleillée, etc., ou joyeux, ensoleillé, et que vous êtes à côté de gens qui sont pessimistes, qui sont voilà, votre joie, au début, ça va leur faire du bien, et puis après, c'est eux qui vont déteindre sur vous, et vous, votre flamme va s'éteindre. Vous voyez, c'est la loi du karma. Et c'est pareil dans votre façon de voir les choses, de voir le monde, et de voir votre relation si vous êtes en relation. Et de voir les relations aux autres, tout simplement, hein, sans parler de relations de couple, mais de voir la relation au monde. La relation que vous avez au monde, la relation que vous avez peut-être avec les gens de votre famille, la relation que vous avez avec les amis, la relation que vous avez avec vos collègues de travail. Est-ce que vous râlez tout le temps? Est-ce que vous êtes jamais content? Est-ce que... Voilà. Parce que ça vous revient d'une manière ou d'une autre. Hein. Donc, si vous sortez du pessimisme, si vous arrivez à ouvrir votre cœur et à vous mettre dans une dimension positive, eh bien, les choses vont se manifester autrement par la suite. Vous voyez? Donc, on continue avec Cœur et âme de Tony Carmine Salerno. Je vous rappelle que je ne regarde pas les cartes. Hein. Lorsque je choisis... Oh ben, là, je choisis beaucoup de cartes, là, aujourd'hui. Eh bien, écoutez, hein, on va faire beaucoup. J'allais dire que je choisis les deux tendances énergie, mais pas du tout. Ici, avec cette carte-là, il y en a eu 4 de sortie, vous voyez? Ouais, c'est ça. Attendez que je vérifie. Ouais, c'est ça, 4. Eh bien... Là, ici, avec cette carte-là, on vous dit de vous recentrer, de vous remettre un petit peu dans une disposition intérieure, de revenir en votre être, en votre entre, en votre intériorité, de faire travailler l'imaginaire et le pouvoir de l'imagination. Je vous laisse le message. Voilà. Et je vous lis son message qui arrive, bien sûr. Ici, on nous dit de laisser notre imagination dériver au-delà de l'horizon. Au-delà du temps se trouve un monde de rêves, sans limite, peuplé d'idées magiques. Un monde qui n'attend que vous. Mais ce monde lointain n'est pas si loin. Il se trouve à l'intérieur de votre cœur et pour vous y rendre, il suffit de rêver. Alors, rêvons. Et puis, ça va très bien avec cette carte-là, vous voyez. C'est marrant parce que ça représente vraiment ici le rêve et ici la peur. Vous voyez, dans ces deux dimensions, ici on a le rêve, on a le monde, on a la réalisation, on a le pouvoir psychique, donc intuitif, le pouvoir intérieur, le rêve qui est aussi l'esprit de tout et de toute chose. Il nous demande de rêver, de revenir au rêve d'enfant, parce que ici on nous dit de ne pas céder à la peur, vous voyez, de ne pas céder à la peur, de continuer à avancer et à rêver, d'ouvrir grand le champ des possibles, d'avoir un cœur d'enfant et de rêver. Vous voulez être, je sais pas moi, vous êtes président de la République, et bien rêvez, vous pouvez l'être. Voilà. Si vous voulez, bon, je vous invite pas à ça parce que c'est pas le meilleur des rêves. Je dirais plutôt que c'est un cauchemar, mais bon. Mais bon, après chacun son truc, vous voyez. Mais bon, voilà, si vous rêvez d'être, je sais pas moi, artiste, peintre, musicien ou autre chose, je veux dire clown ou je ne sais quoi, voilà, cuistot, rêvez et ne cédez pas à la peur. Ne cédez pas à la peur. Ici, c'est ce qu'on vous dit, regardez le message. Il est très beau ce message, vous voyez, il est très très beau. Ici donc, on nous dit, ne cédez pas à la peur et au doute, le courage est de mise maintenant. Affrontez votre peur, regardez les choses avec objectivité, vous êtes en sécurité et tout va bien. Remplissez votre peur d'amour. Au-delà de la peur, l'amour vous guide, vous exhortant à vous libérer, vous allez réussir. Eh bien ça, c'est magnifique. Et ici, regardez, on va réussir, et regardez-moi avec cette carte-là qui arrive par la suite. Cette carte-là, c'est une œuvre d'art. On nous dit que nous sommes un chef-d'œuvre, que nous sommes une œuvre d'art, que notre âme est magnifique, nous sommes la magnificence, la vie, la beauté, la magnificence de la vie qui se vit à travers nous. Nous sommes l'œuvre du vivant et il n'y a pour ça rien de plus beau, rien de plus riche, rien de plus magnifique. Nous sommes la vie, nous sommes à la fois une brindille de cette vie et à la fois la vie elle-même. Nous sommes sa beauté, sa merveille, sa gloire, sa magnificence. Et ça, c'est important que vous le ressentiez maintenant. Je vous laisse le message et après, je vais vous lire son message. C'est très beau, hein, ces 4 messages-là, ils vont vraiment ensemble. Ici, on nous dit que nous sommes une œuvre d'art vivante, vous voyez, un être éternel des plus sacrés, un champ multidimensionnel d'énergie, sans commencement ni fin. Nous sommes une île flottante de conscience, immergée dans la mer cosmique de l'amour.
Vivons le rêve, osons être extraordinaires. C'est beau. C'est très très beau. C'est magnifique. Comme message là, waouh. Et le dernier petit message, eh bien, ça va avec. Regardez, là on vous parle d'étoiles, de lumière, de beauté, d'amour, d'éveil, de cœur. On nous dit que quand l'amour est là, tout est possible, tout est réalisable. Alors connectons à cet amour à l'intérieur de nous, à l'amour qui est vie, qui est Dieu, qui est source, qui est présence. Connectons à cette présence, à cette étoile à l'intérieur de nous, à cette lumière en nous, à cette étoile et à ce rêve en nous. Nous sommes le rêve éveillé. Ici, avec cette carte-là, donc on nous dit que tout est possible lorsque notre vision du cœur est en accord avec nos valeurs. Croyons en notre rêve. Il suffit de l'aimer, de le respirer et de le laisser emplir nos pensées. Mais nous devons aussi agir, voyez. Travailler dans ce sens un petit peu chaque jour jusqu'à ce qu'il devienne notre priorité. On rêve d'abord, mais on doit réaliser ensuite des choses, voyez. On doit réaliser ses rêves. Nous réussirons si nous y travaillons activement à se connecter aux rêves et à chaque jour créer un petit truc qui va dans la direction de la manifestation de ce rêve. C'est chouette. Alors on continue avec La Voix des âmes d'Isabelle Serre. Ouh, je n'ai pas d'eau à côté de moi. J'aurais bien bu un petit coup pour m'hydrater un peu. Alors, regardez, la beauté s'est levée et s'est collée à moi. Alors ici on parle de regrets d'enfants. Bon, on vous a dit tout à l'heure de ne rien regretter, que les regrets nous amènent à vivre de la culpabilité. Donc ici on nous dit de rien regretter et que si nous avons perdu un peu notre âme d'enfant, si nous avons perdu un peu notre joie, tout ça, les autres, les situations, les événements n'y sont pour rien. C'est-à-dire que c'est nous qui nous sommes mis dans une position de culpabilité, de regret, peut-être de marasme, mais peut-être de pessimisme, à vivre de certaines situations de notre existence, de voir toujours les choses négatives, et que ces choses négatives nous amènent dans une dimension qui est pas drôle, voyez. Donc là, on nous dit de pas regretter ce qu'on a vécu, de pas regretter peut-être qu'on a été un peu pessimiste ces derniers temps, sortir du regret et simplement réouvrir son cœur d'enfant, ses pensées de rêve, son amour, de réouvrir sa fleur, son cœur, tout simplement. De revenir à un état de joie, d'être et d'enfant sage, certes, mais enfant quand même, avec une joie d'être, un amour de vivre, une magnificence de recevoir la vie chaque jour, de la gratitude, de pardonner beaucoup plus facilement que ce que l'on est dans la rancune, par exemple, de sortir vraiment de ce truc trop sérieux de la société et de recommencer à rêver. Peut-être que ces derniers temps, vous vous êtes perdu dans les méandres de la société, que vous avez oublié de faire fonctionner votre cœur et de rêver tout simplement. Ici, on va voir avec l'esprit originel. On va voir ce que c'est un message à nous offrir, cet esprit-là. Waouh, c'est beau. L'esprit de la terre. L'esprit de la terre. Hein. La terre et la terre. C'est joli. Donc la terre-mère nous parle. Elle nous dit, je suis à ton côté, je suis à ton écoute, je suis là. Et je t'entends. Donc les arbres, la forêt, la nature, la prospérité, l'abondance, la luxure, la richesse, toutes ces dimensions-là, nous le sommes. Je vais vous lire ce message, ici avec l'esprit de la terre. Donc ici avec cette carte-là, on nous dit quoi? On nous parle de prospérité, vous voyez. On nous dit que la prospérité fleurit dans tous les domaines de notre vie. Nous sommes forts et solidement enracinés. On dit que là, ici, nous nous suffisons à nous-mêmes, tels que nous sommes. Relions-nous plus pleinement à notre nature véritable, à l'esprit de tout et de toutes choses. L'esprit de la terre nous demande d'entretenir notre santé, de purifier notre corps, d'apprendre à utiliser notre physiologie corporelle, d'être attentif aux messages du corps et d'agir en conséquence. Créer un havre de paix pour notre âme. Mettons dans notre maison des objets qui nous font du bien chaque fois que nous les voyons. Soyons présents ici et maintenant. C'est chouette. L'esprit de la terre, du corps. Prenons soin de notre corps. Et le corps a des messages à nous transmettre. Hein. Le corps est un outil, c'est un temple qui nous permet de recevoir les messages que nous n'entendons pas. Vous voyez, le rhume, ce n'est pas anodin.
On aurait pu vivre autre chose. La grippe, ce n'est pas non plus. Les pneumonies, les trucs voilà, que j'entends en ce moment, ce n'est pas anodin non plus. C'est pas un truc qui passe par hasard et que ça tombe sur nous par hasard. Non, il n'y a de hasard à rien. Ici, avec la grand-mère Terre, je vous lis son message. Ici donc, avec cette carte-là, arrêtons-nous un instant pour prendre la mesure de notre vie. Considérons la personne que nous sommes, la situation dans laquelle nous nous trouvons. Enracinons-nous. Faisons des plans pour l'avenir, mais ne passez pas à l'action tant que nous ne nous sentons pas prêts. Voyez, c'est ça, rêver. Rêver, rêver, rêver. Et quand je me sens prêt intérieurement, énergétiquement, j'avance. Une profonde source de force se développe en nous. Plantons nos racines. Nous sommes dans une période de préparation et d'approfondissement. C'est joli. C'est très joli. Alors on continue avec l'oracle des miroirs de Dimitri d'Alfangeville. On va voir un peu ce que l'oracle a à nous dire. Alors, on nous parle de fatalité ici. On parle de fatalité, de famille, de sexualité, de fécondité. C'est tout hanté. C'est tout hanté. Non, je rigole. Sexualité, si, fécondité, fatalité, fatality, sexuality, fécondité. Voilà, et de santé. Voilà, elle est encore hanté. Il y a peut-être un message là avec le thé. Le thé, la tisane, ça pourrait peut-être faire pas mal ça, c'est bien. Boire quoi. Changement. Compromis et changement. Mais écoutez, ici la fatalité, donc il y a des choses qui s'effondrent. Il y a des choses qui s'effondrent, qui s'arrêtent. Il y a peut-être des événements que l'on a cru être une fatalité. On a peut-être vécu ces derniers temps un peu, on a été bousculé. On a été, voilà, on a été franchement bousculé peut-être intérieurement. C'est possible aussi. On a vécu ça un peu comme une fatalité. On s'est dit bon, bah, de toute façon, hein, ça peut pas le faire, ça va pas le faire. J'en ai marre. Je suis là, j'en peux plus. J'ai l'impression de stagner, de pas avancer. Je vais jamais y arriver. Vous voyez la fatalité, le pessimisme, hein, ce qu'on disait tout à l'heure. Voilà. Alors que là, on nous parle de famille. Alors, ce que l'on a cru être une fatalité, en fait, est une réalisation. On parle de famille. On dit que là, il y a, comment dire. Alors, pour certains, le chaos que vous avez vécu là va vous amener vers de nouveaux projets. Alors, soit de rencontrer, comment dire, des gens d'une famille. Alors, puisque là il y a la sexualité, ça peut être aussi quelqu'un. Ça peut être si vous êtes par exemple en recherche de mari ou de femme avec qui fonder une famille, un foyer, des enfants, etc. Là, il se peut que le chaos que vous ayez vécu ces derniers temps vont vous amener à rencontrer quelqu'un avec qui vous allez fonder une famille. Puisque là, ici, on parle de projet, on parle d'enfants, on parle de santé, de compromis et de changement. Donc, il y a vraiment une avancée vers une réalisation familiale. Mais ça peut être aussi une réalisation familiale au sens large du terme. La sexualité, ça peut être vu aussi comme de la passion. C'est là, la fatalité que vous avez vécue ces derniers temps va vous amener à ouvrir à la famille au sens large du terme, c'est-à-dire à rencontrer des gens qui vont vous permettre de développer votre passion. Votre passion pourquoi? Peut-être votre passion pour les enfants, c'est possible, puisque là, il y a beaucoup d'enfants, ou votre passion tout simplement pour développer votre, comment dire, votre cœur d'enfant, pour développer votre cœur d'enfant, ouvrir à de nouveaux projets qui vont vous amener justement à vivre cette dimension un peu enfantine à l'intérieur de nous, à vivre nos rêves tout simplement. Là ici, nous allons ouvrir à une famille plus large au sens du terme, pour développer, comment dire, pour vivre de la passion, hein, pour vivre cette passion qui est en nous, qui nous met dans des émois, dans l'émerveillement, dans la joie. Voilà, nous allons rencontrer des gens avec qui nous allons être en joie, avec qui nous allons peut-être partager des passions, avec qui nous allons co-créer, peut-être créer des projets. Il y a peut-être des choses comme ça qui se manifestent. En tout cas, il y a une ouverture, hein. Il y a de la santé ici, il y a quelque chose qui se révèle être d'énergie très positive, très en santé, c'est-à-dire que tout ça, ça va vous permettre de retrouver votre nature véritable et votre joie d'être. Et là, on vous parle de compromis, donc il y a bien des rencontres, il y a des rencontres qui sont là, ça peut être des contrats, ça peut être des possibilités, et on nous parle de changement. Voilà, de changement, donc il y a des choses qui vont avancer dans une direction donnée ou dans une autre, mais qui vont vous amener à sortir de la fatalité et à aller rencontrer des gens qui vont vous permettre de, comment dire, de faire
palpiter le cœur, vous voyez, palpiter le cœur dans ces rêves d'enfant, dans les rêves que vous aviez peut-être dans la tête. Vous allez rencontrer des gens qui vont vous aider à vous réaliser dans votre rêve, dans ce rêve qu'il y a dans votre cœur, voilà, de ce que vous voulez mettre en place. Alors peu importe ce que vous avez comme rêve dans votre cœur, mais là, continuez à arriver, soyez positif, soyez ouvert. Cette fatalité n'en est pas. C'était juste un chaos qui allait vous permettre d'aller vers une autre dimension. Et là, il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Il y a un changement. Alors, on va voir s'il y a d'autres cartes à côté. Mais il y a un changement qui est là et qui est très significatif. Vous allez vers de nouveaux horizons. Hein. Voilà, voilà, on parle de cadeaux, vous voyez, de cadeaux, de surprises. Il y a des choses qui arrivent. Il y a des surprises qui arrivent. La vie est surprenante. Parfois, on a l'impression d'être dans un marasme, d'être enfoui, d'être englué, d'être empêtré. Et puis d'un coup, on ne sait pas comment, pourquoi, qu'est-ce. Si nous restons positifs et patients ou patientes, et bien d'un coup, il y a d'un coup, ça s'écoule, le bouchon s'enlève et ça avance tout seul. Voilà. Et puis là, on reçoit les cadeaux, les surprises. La vie est surprenante, on se dit punaise, mais en fait, voilà, pendant un temps, j'étais bloqué et puis là, d'un coup, ça se débloque et va savoir pourquoi. Tac, 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 il y a plein de changements qui arrivent. Il y a des cadeaux, il y a des surprises, il y a de la rencontre et des compromis. Donc, il y a peut-être des choses qui vont vraiment aller dans le sens de notre concrétisation, dans le sens d'un projet, dans le sens d'une passion renouvelée, je dirais, dans un cœur qui retrouve sa joie d'être d'enfant, vous voyez, sa joie de vivre, c'est ça, qui retrouve son innocence, hein, c'est ça, parce que peut-être ces derniers temps vous étiez un peu perdu. Vous voyez, on parle d'avancer, on parle d'homme, mais là c'est d'une énergie qui avance, qui va vers l'avancement. On parle d'argent aussi, de roue de fortune, de surprises, hein, de cadeaux qui arrivent, de possibles avancées, de roues. Et on nous parle de clairvoyance. Donc il y a des choses qui vont vous paraître être très claires. Là c'est tout, la fatalité, c'est tout ce qui est perdu, un peu machin, nanana. Et puis d'un coup, on va s'ouvrir au monde, on va faire des rencontres. Et puis tout ça, ça va faire que intérieurement, les énergies vont se renouveler. Si on garde bien le positivisme, hein, dans les relations, à arrêter de regarder toujours le verre vide, hein, dans la relation à vous-même et dans la relation aux autres. Voilà. Regardez ce qui est positif, rendez grâce à tout et toutes choses. C'est ce qui va vous permettre de générer des énergies qui vont vous faire arriver tous ces cadeaux-là. Hein. Il y a une grande avancée. L'homme, on avance. Il y a de l'avancée. Il y a de l'argent. Alors peut-être que vous allez recevoir des héritages, de l'argent. Alors peut-être pas en grosse quantité, j'en sais rien que quoi qu'est-ce. Peut-être ça peut être vous voyez, un gain au loto, ça peut être n'importe quoi. En tout cas, des énergies qui sont très favorables, qui sont très lumineuses et qui vont vous éclairer sur votre chemin. Parce qu'ici, il y a la clairvoyance. Donc vous allez réussir à voir très clair et puis avancer dans une clarté absolue qui va vous permettre de vivre heureux et heureuse sur cette terre. Voilà. Alors on continue maintenant avec Gaïa. On va voir si Gaïa a un message à nous offrir. Donc on est dit hein, de consacrer notre temps à rêver, à rêvasser. Non, il y a beaucoup trop de cartes là. Il y a la moitié du paquet. À rêver, à rêvasser, de voir la vie comme la beauté en nous, de voir la beauté de la vie, que nous sommes l'œuvre d'art, un chef-d'œuvre, que nous sommes la magnificence et la beauté de la life, quoi qu'il en soit des événements. Voilà, nous sommes juste la vie qui vit sa vie à travers nous. Et rien que ça, déjà, nous sommes une incroyable œuvre d'art. Il n'y a pas besoin de faire quoi que ce soit pour être riche, pour être, comment dire, dans une dimension de luxure. Nous sommes la vie est le luxe. Bon. Intuition. Vous voyez, on parle quand même de psychique là, ici. De dons intuitifs, on dit de suivre votre intuition. Mais pour suivre votre intuition, ça va vous demander de sortir de la fatalité, hein, de sortir du négativisme, de sortir du pessimisme, de vous poser avec un cœur paisible, un cœur en joie, pas avec de la tristesse et avec des émotions qui sont chamboulées, mais quand votre cœur est éveillé à la joie, posez-vous et suivez votre intuition, parce que c'est ça qui va vous aider. C'est ça. Alors ici, on nous parle de murmure silencieux du cœur, vous voyez. L'intuition, ça ne vient pas de la tête, hein. Jamais. Et en plus, elle est arrivée tout de suite. Hein. J'ai ouvert le livret, c'est arrivé tout de suite sur intuition. Alors ici, cette carte vous apporte la confirmation de vos dons innés pour la divination. Donc, vous pouvez encore développer. Mais afin de les exercer au mieux, vous devez prêter davantage attention à votre intuition.
Elle peut revêtir de nombreuses formes et s'exprimer à travers une sensation instinctive, une pensée inhabituelle ou inattendue, ou encore un murmure silencieux en provenance de votre cœur. Fermez les yeux et prenez conscience de tout ce qui vous entoure. L'univers est vivant, la terre et la nature sont faites d'énergie. Que vous le sachiez ou non, une partie de vous est en constante communion avec la totalité de la création. Par conséquent, vous êtes aussi en communication permanente avec tous les êtres et toutes les choses. Ce dont vous avez besoin pour développer cette merveilleuse capacité se trouve déjà en vous. Écoutez votre voix intérieure et apprenez à faire confiance aux vibrations et à votre instinct. Vous êtes sur le point de découvrir une toute nouvelle manière d'être. Magnifique. Allez, pour terminer cette guidance, on y va avec Mario Duguay et les messages d'éveil. J'apprécie. J'apprécie, c'est aussi une forme d'ouverture à l'intuition. Si j'apprécie d'être là, si je suis ici et maintenant, et que j'apprécie simplement d'être, je ouvre aux possibilités de réception, d'écoute. Et en mettant à l'écoute, à la réception de la vie, je peux entendre des messages qui me viennent par différentes sources. J'apprécie, le fait d'apprécier, d'être et de s'éveiller à notre lumière intérieure. Ici, je cesse de m'accrocher à tous mes petits malheurs, mes malaises, mes inquiétudes, et je dirige ma pensée vers le merveilleux de ma vie. J'apprécie de tout mon cœur ce que j'ai déjà et je cesse de vivre de l'insatisfaction. J'accepte ce qui est, tel qu'il est, sans projeter mon bonheur dans le futur, ni souffrir de l'attente. Je remercie avec amour l'univers pour mes richesses. Voilà. Peut-être que pour certains, ces derniers temps, vous avez oublié de dire merci et de rendre grâce. Et cet oubli, vous le payez cher. Voilà. Par des conflits, par des attentes infondées, par des projections qui ne peuvent pas fonctionner, par un manque, par une disposition affective dénuée, c'est-à-dire par le manque affectif. Vous vous sentez en manque, en ennui, bousculé peut-être, en manque de ressentir votre cœur, votre passion, votre joie. Mais tout ça, ça ne vient pas de l'extérieur. Ça demande à l'intérieur de ne pas s'oublier, de ne pas oublier soi, de ne pas oublier de nourrir l'amour en soi. Ce que je nourris me nourrit. Si je nourris le manque me nourrit. Si je nourris ce qui est comblé, la gratitude, ce qui est comblé et la gratitude me nourrit. Voilà les amis, les amours, je nous aime, je nous souhaite de vivre une merveilleuse semaine. Nous sommes le 1er décembre, et ça c'est chouette, ça y est, bientôt Noël. Big bisous et à bientôt.